Imaginez un instant. Vous passez les portes vitrées d'une concession française bien lumineuse, l'odeur du plastique neuf vous flatte les narines et vous signez ce fameux bon de commande pour un SUV thermique flambant neuf. Vous ajustez le rétroviseur, vous passez la première ou le mode drive et vous franchissez la barrière du garage sous les yeux bienveillants du vendeur. Ce que le concessionnaire s'est bien gardé de vous dire, c'est qu'avant même que vous soyez rentré chez vous pour le dîner, votre véhicule vient de perdre le prix d'une petite citadine d'occasion. Ce n'est pas un scénario de film d'horreur économique, c'est simplement la réalité du marché automobile en 2026. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des voitures électriques ni des bonus écologiques, mais bien de nos bons vieux SUV, essence et diesel. Ces lourds véhicules familiaux achetés à crédit pour emmener les enfants à l'école ou traverser la France sur l'autoroute des vacances sont en train de subir une décote si violente que les propriétaires feraient mieux de ne jamais regarder l'heure. Valeur de reprise s'ils veulent préserver leur sommeil. J'ai vu trop d'amis commettre exactement la même erreur financière, pensant qu'un gros modèle thermique suréquipé protégerait leur capital. C'est tout le contraire. Le piège de l'effondrement des valeurs résiduelles s'est refermé sur le marché européen, et particulièrement en France. L'argent s'évapore à une vitesse géométrique, et ce n'est pas une question de hasard, c'est une mécanique industrielle invisible. Pour comprendre pourquoi l'industrie vous pousse vers ces configurations, il faut regarder où va l'argent. Ce que le système essaie de vous imposer, ce n'est pas un forfait de maintenance transparente chez votre petit garagiste de quartier, ce n'est pas un abonnement tout compris flexible. Ce n'est pas non plus un kit d'additifs surfacturé au rayon accessoire de votre station-service. C'est une stratégie d'ingénierie financière bien plus profonde. La programmation de l'obsolescence de la valeur résiduelle. Prenons une même catégorie de véhicules, un SUV intermédiaire diesel de 150 chevaux, équipé des derniers filtres à particules obligatoires. En usine, le coût de production de ce système antipollution est strictement le même, qu'il soit vendu à Tokyo ou à Lyon. Pourtant, sur le marché français, un acheteur qui parcourt ses 20 000 km annuels va voir la valeur de son véhicule s'effondrer de 45% en seulement 36 mois, alors qu'un modèle équivalent importé hors des zones réglementées d'Europe conservera jusqu'à 65% de son prix initial sur la même période. Pourquoi une telle distorsion ? Parce que le marché de la seconde main en France anticipe déjà le coût d'entretien exorbitant lié au vieillissement mécanique de ces usines à gaz ambulantes. Les intervalles d'entretien fixés à 30 000 km ou 2 ans par les constructeurs ne sont pas calculés pour faire durer votre moteur, ils sont calibrés pour correspondre exactement à la durée moyenne des contrats de location avec option d'achat, déportant la totalité du risque financier sur le second acheteur. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à l'année 2015. C'est le point de bascule invisible où l'industrie automobile a cessé d'être dirigée par des ingénieurs mécaniques pour passer sous le contrôle absolu des ingénieurs financiers et des départements de conformité réglementaire. C'est cette année-là que les planificateurs des grandes marques ont compris que le moteur thermique traditionnel ne pourrait plus survivre sans une béquille technologique massive, ultra coûteuse et structurellement fragile. Ils ont arrêté d'investir dans la longévité des blocs moteurs pour injecter des milliards d'euros dans des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement capables de satisfaire aux exigences d'homologation de l'Union européenne. Les architectures des voitures ont été modifiées à la hâte pour intégrer des réservoirs de fluides secondaires, des injecteurs durés à haute pression et des filtres de plus en plus denses qui agissent comme des bouchons dans l'échappement. Les constructeurs savaient pertinemment que ces pièces allaient s'user prématurément sous l'effet des cycles thermiques répétés. Mais ils ont fait un calcul cynique. Tant que la voiture passe le contrôle technique pendant la période de garantie initiale, le reste appartient au marché de l'occasion. Ce jour-là, la voiture est passée du statut de bien durable à celui de produit consommable, à date de péremption financière accélérée. Pour bien saisir le piège qui menace votre moteur et votre portefeuille, il faut plonger sous le capot et observer la physique froide de ces mécaniques modernes. Un SUV thermique actuel, c'est un athlète de haut niveau, à qui l'on demanderait de courir un marathon en respirant à travers une paille. Pour brûler du carburant,
Votre moteur a besoin d'air. Mais pour valider les normes environnementales européennes de plus en plus drastiques, l'industrie a dû installer une usine chimique miniature entre le collecteur d'échappement et la sortie du pot. Le premier maillon de cette chaîne, c'est la vanne de recyclage des gaz, la fameuse EGR. Imaginez simplement que pour réduire sa température de fonctionnement, votre moteur soit forcé de réavaler une partie de ses propres fumées, chargées de suie noire et grasse. C'est exactement comme si, pour économiser votre chauffage en hiver, vous décidiez de brancher le tuyau de votre poêle à bois directement sur la ventilation de votre salon. Au début, l'air est chaud, mais très vite, une couche de goudron noir et collant tapisse les murs, les meubles et les conduits. Dans votre moteur, c'est la même chose. Ce mélange de vapeur d'huile issue du reniflard et de particules de carbone forme une pâte abrasive qui vient obstruer les conduits d'admission et bloquer les soupapes. Derrière cette vanne se trouve le filtre à particules, une immense ruche en céramique dont les canaux microscopiques sont chargés de retenir les imbrûlés. Pour que ce filtre ne se blesse pas et ne s'étouffe pas, il doit régulièrement monter à plus de 600 degrés pour brûler ses suies. C'est ce qu'on appelle la régénération. Pour atteindre cette température extrême lors de vos trajets quotidiens, l'ordinateur de bord ordonne une injection massive et tardive de carburant directement dans les cylindres. Mais si vous coupez le contact parce que vous êtes arrivé au supermarché ou au travail alors que le cycle est en cours, ce surplus de gasoil ou d'essence n'est pas brûlé. Il glisse le long des parois des cylindres, traverse les segments et vient se mélanger directement à l'huile de votre carter. Votre lubrifiant se dilue, perd ses propriétés protectrices et le niveau monte dangereusement. L'industrie le sait, mais elle préfère vous imposer des vidanges rapprochés à vos frais plutôt que de concevoir des systèmes de pontage thermique plus coûteux. À cela s'ajoute le fameux système d'injection durée, indispensable pour détruire les oxydes d'azote sur les blocs diesel en Europe. La solution chimique utilisée est composée à plus de 67% d'eau déminéralisée et de 32% de composés azotés synthétiques. Le problème de ce liquide, c'est sa sensibilité extrême aux variations de température. Dès que le thermomètre descend sous les -11 degrés, il gèle et prend du volume, risquant de fissurer le réservoir en plastique rigide. À l'inverse, dès que la température dépasse les 30 degrés à l'ombre en plein été sur l'autoroute, l'eau s'évapore lentement à travers la mise à l'air libre du circuit, et le produit commence à cristalliser. Imaginez du sel de cuisine qui sèche et se solidifie à l'intérieur d'une tuyauterie fine comme une aiguille médicale. Cette poudre blanche obstrue l'injecteur et bloque la pompe de dosage électrique à haute pression. C'est une panne immobilisante logicielle, car la réglementation européenne interdit formellement aux véhicules de redémarrer si le système antipollution est défaillant. Vous vous retrouvez alors avec un SUV de 2 tonnes bloqué sur le bord de la route, non pas à cause d'une bielle coulée ou d'une boîte de vitesse brisée, mais simplement parce qu'un minuscule bouchon de sel blanc empêche un ordinateur de donner son feu vert. Les standards de mesure de l'Union européenne imposent désormais des contrôles d'opacité et de composition gazeuse d'une sévérité absolue lors du passage au contrôle technique français, dès la 4e année du véhicule. Les appareils de mesure traquent la moindre anomalie de combustion au milligramme près. Si un injecteur commence à fatiguer, ou si le catalyseur est légèrement contaminé par des résidus d'huile diluée, le couperet tombe instantanément. Refus de contrôle, vignette d'interdiction de circuler et obligation de réparation sous 2 mois. Aux États-Unis ou sur le marché asiatique, les tolérances physiques admettent une dérive des capteurs allant jusqu'à 15% avant de forcer l'immobilisation de la voiture. En France, la marge d'erreur tolérée par les bancs de diagnostic homologués dépasse rarement les 3 à 5%. C'est cette intolérance technique intégrée au logiciel de l'État qui explique pourquoi les parcs de véhicules d'occasion récents se remplissent de modèles thermiques dont les premiers propriétaires se débarrassent précipitamment avant l'échéance fatidique du premier contrôle technique. Maintenant, voyons ce que vous devez faire concrètement pour inverser la tendance et reprendre le contrôle de la longévité de votre véhicule face à cette programmation industrielle. La première étape se déroule lors de chaque ravitaillement à la pompe, sur un moteur impérativement éteint et stabilisé. Avant d'introduire le pistolet de carburant,
Vous devez injecter manuellement un agent de stabilisation chimique spécifique à base d'amines chimiquement modifiées directement dans le goulot de remplissage, à hauteur de 50 ml, pour un plein de 50 litres. Cette action préventive modifie la tension superficielle du carburant et empêche les molécules lourdes de s'agglomérer en calamine dès la rampe d'injection commune, où la pression atteint les 2000 bars. La deuxième action obligatoire concerne la gestion thermique de votre bloc mécanique. Une fois par quinzaine, vous devez planifier un trajet routier continu d'une durée minimale de 45 minutes, idéalement sur une section d'autoroute ou une voie rapide bien dégagée. La condition absolue pour la réussite de cette opération est de maintenir le régime moteur de manière constante entre 2500 et 3000 tours par minute pendant au moins 20 minutes consécutives, en rétrogradant d'un ou deux rapports si vous possédez une boîte automatique. Pourquoi faire cela? Pour forcer les gaz d'échappement à atteindre la température critique de 650 degrés de manière naturelle, sans injection tardive de carburant de la part de l'ordinateur, éliminant ainsi les suies du filtre sans diluer l'huile de votre carter. La troisième étape est cruciale et concerne le circuit de traitement des oxydes d'azote, le fameux liquide d'urée. À chaque fois que le témoin de niveau bas s'allume au tableau de bord, vous ne devez jamais remplir le réservoir au maximum de sa capacité sous peine de bloquer la mise à l'air libre. Vous versez une dose de 25 ml d'un additif anti-cristallisation de grade industriel à base de tensioactifs non ioniques directement dans votre bidon de remplissage avant de l'introduire dans le véhicule. Ce traitement de 3 minutes dissout les microcristaux naissants sur les parois de la jauge et préserve la membrane fragile de la pompe électrique haute pression. La quatrième procédure se passe directement sous le châssis, à l'intervalle strict de 15 000 km ou une fois par an, sans jamais tenir compte de l'indicateur de maintenance constructeur qui pousse jusqu'à 30 000 km. Vous devez effectuer une vidange par gravitation thermique, moteur chaud, en laissant couler le lubrifiant pendant au moins 30 minutes pour évacuer les boues lourdes chargées de résidus de carburant. Vous remplacez systématiquement le filtre à huile par un élément doté d'un média filtrant synthétique renforcé, capable de retenir les particules micrométriques métalliques arrachées par les démarrages répétés du système arrêt-démarrage automatique. La cinquième et dernière étape consiste en un nettoyage mécanique par injection d'hydrogène ou par brossage chimique, que des conduits d'admission tous les 60 000 km. Cette intervention de 2 heures, réalisée moteur tournant au ralenti par un technicien équipé d'un générateur de gaz de pyrolyse, permet de sublimer les dépôts de carbone accumulés sur la vanne de recyclage d'agaz, avant qu'ils ne durcissent et ne provoquent la rupture des engrenages de commande en plastique. Faisons les comptes de votre nouvelle économie réelle. Vos coûts pour cette routine stricte s'élèvent à environ 45 € d'additifs et de consommables par an, complétés par une vidange intermédiaire maison à 70 €. Sur une distance totale de 100 000 km, votre investissement personnel se chiffre précisément à 575 € de produits et de filtres. À titre de comparaison directe, le garage de la concession vous facture l'équivalent d'un remplacement de filtre à particules à 2100 €, une vanne de recyclage à 850 € et un réservoir d'urée complet à 1400 €. Des pannes qui surviennent invariablement tous les 80 000 km sur les modèles non traités. Vous économisez plus de 3 700 € net en refusant simplement de suivre le calendrier officiel de l'industrie. Attention toutefois, il existe un avertissement majeur où cette stratégie ne doit absolument pas être appliquée sous cette forme. Si votre véhicule est équipé d'un moteur essence à injection directe de première génération, dont la courroie de distribution est immergée directement dans l'huile moteur, l'usage d'additifs de carburant trop agressifs ou un changement de viscosité de l'huile peut accélérer la dégradation prématurée du polymère de la courroie. Les débris de caoutchouc viennent alors colmater la crépine de la pompe à huile, entraînant une destruction instantanée du moteur par privation de lubrification. Protéger ce qui a de la valeur demande de la précision, pas de l'improvisation. Pour matérialiser la réalité de ce système économique, examinons les chiffres froids des flottes de véhicules d'entreprise en France. En 2026, les gestionnaires de grands parcs automobiles
qui gère des milliers de SUV thermiques, n'achète plus aucun véhicule en nom propre. Il calcule le coût total de détention sur une période standardisée de 36 mois et 60 000 km. Sur cette durée, un SUV familial essence de milieu de gamme perd précisément 54% de sa valeur facturée. Pour une entreprise française, cela représente une perte nette de 22 600 € par véhicule, simplement effacée par le temps et l'usage. Si l'on compare la situation de la France et du marché européen à celle d'autres régions du monde comme l'Amérique du Nord ou le Moyen-Orient, l'écart est saisissant. En Europe, les taxes sur les véhicules lourds à l'achat, combinées au système du malus écologique, qui peut dépasser le prix réel de la voiture, détruisent instantanément le marché de la seconde main. Personne ne veut racheter à un particulier un SUV d'occasion dont la carte grise et les taxes annuelles de circulation coûtent plus cher que l'entretien brut du moteur. Ailleurs, où la fiscalité ne pénalise pas la masse ni la cylindrée, un véhicule identique conserve jusqu'à 70% de sa valeur d'origine après 4 ans d'utilisation intensive. Regardons de plus près comment l'industrie dilue la valeur pour maximiser ses marges à travers des exemples de produits concrets. Prenez les flacons de liquide d'entretien anti-pollution vendus sous des marques de distributeurs en centre auto à 15 € le litre et comparez-les aux bidons d'origine estampillés par le constructeur en concession à 45 € les 500 ml. En analysant la fiche de données de sécurité obligatoire, on découvre que la substance active est strictement identique, dosée à la même concentration moléculaire de 32%. La seule différence réside dans l'habillage marketing et la forme du bec verseur breveté, conçu spécifiquement pour s'adapter uniquement au goulot de la marque. C'est une stratégie classique de captation de valeur. On crée un standard physique propriétaire pour vous facturer un fluide universel 3 à 4 fois son prix de marché. Plusieurs rapports indépendants de revues spécialisées et d'associations européennes de protection des consommateurs confirment cette dérive du modèle économique. Des analyses techniques poussées sur des échantillons d'huile usagée démontrent qu'après seulement 12 000 km de trajet urbain, les propriétés de viscosité d'une huile moderne sont réduites de 40% par rapport aux spécifications d'origine. Cela contredit formellement les promesses marketing des livrets d'entretien qui garantissent une lubrification optimale jusqu'à 30 000 km. Ces études prouvent scientifiquement que l'usure mécanique est calculée pour s'accélérer juste après la fin de la garantie légale. La logique globale du système ne relève pas d'une entité secrète, mais d'une rationalité comptable implacable. Les constructeurs automobiles ne gagnent plus d'argent en vendant la structure en métal de la voiture, car la concurrence mondiale a écrasé les marges de production à moins de 5% par unité. Le véritable profit de l'industrie se déplace désormais sur le cycle de vie des pièces de rechange et sur les opérations de maintenance obligatoires en réseau officiel. En calibrant des pièces anti-pollution complexes qui s'usent mécaniquement au bout de quelques années, l'industrie s'assure une rente financière captive. Le concessionnaire réalise sa marge maximale lorsque vous êtes contraint de revenir à l'atelier pour changer un capteur électronique facturé au prix fort. C'est un cycle parfaitement rodé où le consommateur paie le prix fort à l'achat, subit une décote massive à l'usage et finance la survie des réseaux par des réparations programmées. Vous connaissez maintenant les rouages de cette mécanique financière. Protégez votre moteur, surveillez vos fluides et ne laissez plus le système décider de la valeur de votre investissement.